Bonjour, parlons d'elle. Je m'appelle Awa Bah. Ma devise préférée, c'est « Il faut croire en soi, on peut toujours s'en sortir ». J'ai découvert mon cancer en 2005. Je l'ai découvert, disons moi-même. Comme je dis, c'est très important, l'autopalpation. Écouter son corps, très important. J'ai découvert une boule avec des douleurs que je ne comprenais pas au niveau de l'épaule droite, qui m'empêchait de dormir la nuit. J'ai aussitôt contacté mon médecin pour faire des radios pour comprendre. J'ai fait une mammographie, une échographie, et je suis sortie avec un sourire parce qu'on m'a dit, Madame, vous avez 3 nodules, c'est pas un cancer. Donc je suis retournée voir mon gynéco qui m'a rassurée. Ouf, c'est pas un cancer, c'est des nodules. Au bout de 6 mois, je trouvais qu'il y a des choses qui se passent dans mon corps anormales. Je suis retournée voir mon médecin. Je lui dis, je m'inquiète parce que je trouve que ça grossit. Les douleurs m'empêchent de dormir la nuit. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me redonne une ordonnance d'échographie. Et l'échographie, je suis sortie encore avec un sourire parce que c'était noté noir sur blanc. Aucun signe de malignité. Mais je suis allée voir mon médecin quand même. Elle était tellement contente de voir que j'avais pas de cancer qu'elle n'a pas hésité à m'annoncer la nouvelle devant tout le monde dans la salle d'attente. Mais elle était quand même un peu sceptique. Elle m'a dit, quand même, Madame Bah, vu votre antécédent, je préfère l'enlever. Je me rappellerai toujours du jour, c'était le 1er juin 2005 que je suis rentrée à l'hôpital pour faire l'intervention pour retirer, soi-disant, ces 3 nodules. Et quand je me suis réveillée, j'étais dans la chambre. Que le médecin passe me voir en me disant l'aspect était un peu bizarre. Je me suis douté que c'était le cancer. Mais j'avais toujours l'espoir de ne pas avoir le cancer. Pourquoi j'avais cet espoir? Parce que j'étais quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie. Je fais du sport. Mon alimentation, je la surveille. Je ne mange pas n'importe quoi. Donc, je ne pensais pas avoir cette maladie, malgré que génétiquement, je le portais ce gène, parce qu'il faut savoir que le cancer génétique, c'est 10% de malchance de l'avoir, 10%. Donc c'est peu, c'est pas 90%. Donc je disais, je ne pouvais pas l'avoir. Et quand elle m'a annoncé, comme je dis, les médecins n'ont pas été formés sur l'annonce du cancer. Elle m'a appelé dans son bureau avec une aide-soignante pour m'annoncer la mauvaise nouvelle, comme quoi j'avais le cancer du sang. Ce que je craignais, c'était bien ça. Elle ne s'est pas arrêtée là, parce que moi, j'étais préparée psychologiquement. Mais ce qui m'a plus choquée, quand elle m'a dit que je vais vous faire une ablation des 2 seins, je vais vous faire une ablation de l'utérus et je vais vous faire une ablation des ovaires. Je lui dis, mais docteur, coupez la tête, ça va plus vite. Et là, elle s'est tue. Elle a compris qu'elle a été trop loin. Et là, j'ai craqué. C'est là que j'ai pleuré pour la première fois. Et je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc j'ai dit au médecin, je veux rester seule. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas accepté l'ablation. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Parce qu'on touche notre intimité. Je ne l'ai pas accepté. Par contre, j'ai accepté de commencer une chimiothérapie. Parce que le protocole, c'est dans la logique, ablation, chimio, radiothérapie, chimio, ça dépend. Il y en a qui commencent par la chimio, ablation, le protocole, ça peut être dans tous les sens. Et donc, moi, je lui ai fait comprendre que je veux commencer la chimio. La phase la plus dure du cancer, c'est l'annonce, mais la chimio aussi. La chimiothérapie, je le souhaite à personne. Je le souhaite même mon pire ennemi de le vivre. C'est dur. Pour vous dire que j'avais perdu là, quand vous me voyez là, je faisais la moitié. Donc, imaginez, je n'arrivais même plus à marcher. Sans compter, on ne peut pas manger. En plus, j'avais mes enfants, qui étaient petits. Il fallait s'occuper de ces enfants. C'était un peu dur. Mais heureusement, j'avais de l'entourage. C'est mon entourage. Mes enfants, mes voisines, les amis, mes sœurs, mes cousines, mes nièces, ma mère. Et je n'oublierai pas aussi des collègues de travail. Tout ce monde-là m'ont tendu la main pour que je puisse m'en sortir. Mes enfants m'ont donné le courage. Ils étaient petits, c'était en 2005. Ma fille avait 9 ans, Adama avait 7 ans et le petit avait 3 ans. Donc vous voyez, je ne pouvais pas baisser les bras. Il fallait que je me batte pour s'en sortir. Le premier jour que je devais aller faire ma chimio, je suis allée tout seule parce que je ne voulais que personne m'accompagne. Mais arrivée devant l'hôpital, je suis rentrée et je suis ressortie. Je suis revenue chez moi parce que je ne voulais pas qu'on m'introduise ce produit dans mon corps. J'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup annulé des rendez-vous avant de se dire « Ah ouais, il faudra y aller ». Donc le premier jour que je suis allée, qu'ils ont commencé à installer, que je me dis « Ça y est, maintenant, je ne peux plus m'échapper ». On m'a branché de partout. Là, je ne peux plus m'échapper. Il faut que tu puisses faire face à cette chimio qui va t'aider à guérir. En fait, c'est ça qui me donnait l'espoir, guérir et avoir mes enfants encore. Et c'est pour cela que j'ai accepté de faire cette chimio, qui n'était pas simple, parce que c'est du produit. Quand j'allais faire ma chimio, la première,
ça va, tout va bien, on arrive à le supporter. Mais deuxième chimio, on est déjà affaibli. Et c'était dur d'y retourner. C'est pour cela, entre-temps, j'ai profité d'aller en vacances pour dire aux médecins, votre chimio va attendre. Je veux partir en vacances avec mes enfants. C'était des vacances que j'avais déjà prévues. Quand j'ai fait ma deuxième chimio, je commençais à être affaiblie. Ce qui est plus difficile, c'est de manger. Parce que j'avais des boutons partout dans ma gorge. Une réaction allergique qui m'empêchait de manger. Je vomissais. Mais le premier jour de la chimio, quand je sortais de là-bas toute seule, ce que je faisais, c'est que je me dis, aujourd'hui, il faut que je mange ce que j'aime. Je sors de la chimio, je vais à la supermarché, je fais mes courses, j'achète ce que j'ai envie de manger aujourd'hui. Parce que je sais que demain, ça va être compliqué. J'adorais manger tout ce qui est une brochette grillée. Donc j'achetais plein de brochettes grillées, poisson ou viande, et j'arrivais. Je faisais avec une belle salade comme je l'aime, bien colorée, et je mangeais. J'avais mon plaisir de manger, et je savais que demain, ça va être compliqué. Mais j'avais déjà, pour moi, j'avais la force parce que j'avais bien mangé, même quitte à ce que je n'en pouvais plus. Et le lendemain, petit à petit, on voyait que la chimio faisait son effet. Et l'étape le plus dure de la chimio, c'est la perte de cheveux. On perd ses cheveux. On n'avait plus de cils, plus de sourcils. Voilà, tous les poils tombent. Quand on se douche, qu'on voit tout ce qui tombe, on se dit non, c'est pas possible. Mais je me disais toujours, Awa continue de se battre. Il faut se battre. C'est juste des cheveux. Tu vas guérir et quand tu seras guéri, ça va repousser. Et c'est ça. C'était ma philosophie, c'était de rester positive et de mettre dans ma tête que je vais guérir. Parce que pour moi, je vais guérir. L'impact sur ma vie, c'est d'être quelqu'un, d'être positive, de rester positive et de croire en soi, comme je l'ai dit. Ça m'a redonné encore plus d'espoir dans ma vie, cette maladie. Pour moi, c'est une renaissance. C'est une étape de la vie dure, mais que je considère comme un électrocardiogramme. Je me dis, l'électrocardiogramme, ça monte, ça descend. C'est une vie. On sait très bien que quand il n'y a plus de vie, c'est un trait. Donc, cette image de l'électrocardiogramme m'a donné de l'espoir et cet impact, c'est de me redonner encore plus confiance en moi pour se dire, je vais m'en sortir. La santé est importante. Ma vision, c'est de prendre soin de sa santé. C'est de prendre soin de sa santé et de croire aux médecins et se dire que c'est un cancer qui m'arrive, mais je peux toujours m'en sortir parce qu'il y a des traitements. En pleine chimio, je suis allée voir Youssou N'Dour. Il a fait un concert à Bercy. J'étais pas bien. Je suis partie le voir parce que j'avais envie d'être dans un endroit qui me faisait du bien, d'écouter ce qui me faisait du bien. Les moments de bonheur vous donnent le moral, vous donne la force de vous combattre. Et pour vous dire, j'ai eu un deuxième cancer en 2010 et je me suis battue. Aujourd'hui, je suis présidente d'une association. Je vis comme tout le monde après 2 cancers parce qu'il faut avoir confiance en soi et se dire que je peux. La médecine est là et la médecine nous aide à guérir. Ma philosophie, c'était de se dire, Awa, le cancer est là, mais tu vas te battre.